Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. La pandémie du Covid-19 a touché fortement les systèmes éducatifs dans le monde, dont le Togo. Et face à cette pandémie qui a amené à la fermeture des établissements scolaires et de formation, les initiatives nationales se mettent en place pour proposer aux élèves des alternatives d'éducation à distance. Par ailleurs, les sensibilisations par les acteurs de l'éducation, les associations des parents d'élèves, les commissions éducation au sein des mairies se poursuivent aussi pour s'assurer que tout le monde a l'information sur les mesures barrières. Vous aurez les échos des messages des associations des parents d'élèves de Kara et de Palimé dans cette émission. Et dans les prochains numéros, on vous proposera les échos des associations des parents d'élèves d'Apaon, Sokodé, Atapamé et Tchévier. Débat thématique, c'est dans un instant. Comment faire pour assurer la continuité des apprentissages pédagogiques à distance? L'UNESCO estime que 75% des foyers dans le monde, des familles, je veux dire, dans le monde, ont accès à la radio et en Afrique subsaharienne, environ 80 à 90% des familles disposent d'un poste radio fonctionnel. Les stations radio communautaires peuvent offrir des possibilités, selon l'UNESCO bien entendu, peuvent offrir des possibilités d'enseignement et d'apprentissage aux communautés touchées. Nous le savons, les radios communautaires fonctionnent dans une perspective sociale et inclusive. L'engagement de ces radios durant cette période difficile garantira que les messages relatifs à la pandémie atteindront tout le monde. La télévision togolaise, à travers l'émission Débat Éducation, apporte sa modeste contribution pour permettre aux élèves et aussi aux enseignants et aux parents d'accéder aux informations, de recevoir des cours de toute façon à partir de leurs enseignants. Vous suivrez, après Actu Éducation et Agenda Éducation de ma collègue Dodo, vous suivrez un cours modèle réalisé par des enseignants qui ont été suivis par des inspecteurs de l'éducation nationale. Et il en sera ainsi dans tous les numéros de Débat Éducation chaque semaine. Suivez un extrait. Chacun n'a qu'à chercher la craie, l'ardoise, un crayon ou un bic et un cahier. Donc, comme je le disais, il en sera ainsi d'une matière à une autre, d'une unité pédagogique à une autre, selon qu'on est au primaire, selon qu'on est à l'enseignement général secondaire 1, secondaire 2, selon qu'on est dans l'enseignement technique. Eh bien, il y a tout un travail que l'équipe de l'émission Débat Éducation est en train de faire pour réaliser, enregistrer les cours modèles à diffuser pour que les enfants, pendant qu'ils sont à la maison, eh bien, ils puissent continuer de suivre les cours et de faire aussi leurs exercices pour la continuité pédagogique. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se faire au niveau de chaque ministère sectoriel pour s'assurer que les enfants, pendant qu'ils sont à la maison, les apprenants, pendant qu'ils sont à la maison, ne désapprennent pas ou qu'ils s'occupent d'autre chose? Eh bien, je vais aller ministère par ministère pour vous informer que les 3 ministères sectoriels, enseignement primaire secondaire, enseignement technique, enseignement supérieur, sous la coordination du secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation, eh bien, tous ces ministères se sont retrouvés pour élaborer un plan d'action riposte éducation à proposer aux partenaires techniques et financiers. Et quand vous parcourez ce plan d'action, eh bien, vous verrez 2 grandes parties. La première partie, c'est des cours modèles, comme je viens de le dire. Vous voyez, la télévision togolaise a pris déjà une longueur d'avance sur cette initiative d'enregistrer des cours et de les diffuser à la télévision. La bande sonore peut servir au niveau des radios locales. Et voilà un peu ce qui est proposé dans la première partie du plan d'action que les ministères sectoriels ont soumis aux partenaires techniques et financiers et au gouvernement. Et la deuxième partie serait d'acheter des dispositifs de lavage de mains à doter toutes les écoles publiques du Togo. Pour l'instant, c'est ce qui est proposé. En tout cas, les réflexions sont en cours et d'un ministère à un autre, eh bien, il y aura des spécificités. Voilà.
C'est ce que nous pouvons vous dire pour l'instant. Alors, je l'avais aussi dit tantôt que nous avons approché les acteurs de l'éducation région par région. Savane, Kara, Centrale, Plateau, Maritime. Nous avons approché les associations des parents d'élèves et les maires. Vous savez que dans le cadre de la décentralisation, les maires ont un rôle fondamental parce que c'est eux qui gèrent, n'est-ce pas, les lieux publics. Et donc, ils ont un message à l'endroit des acteurs de leur localité pour que chacun prenne toutes les dispositions en ce qui le concerne pour s'approprier les mesures barrières de lutte contre le Covid. Alors, dans cette émission, nous allons écouter dans un premier temps le maire de Cozad qui a lancé un appel à l'endroit de tous les acteurs et de toute la population finalement de la CARA pour que personne n'oublie les mesures barrières, se laver les mains, mettre le cache-nez et se laver les mains bien entendu avec du savon et autres. Voilà, vous allez le suivre tout à l'heure. Et juste après, on va passer au président de l'association des parents d'élèves de la région de la CARA. Nous traversons en ce moment une période de précaution. Et nous sommes tous interpellés pour nous comporter comme préconisé par le gouvernement. À tous les niveaux de la vie socio-économique, chacun doit se protéger. Et c'est pour cela que aujourd'hui, la couche sociale la plus importante de notre pays, c'est la jeunesse, les élèves et les étudiants. Mais les étudiants, ils sont bien plus majeurs. C'est normal qu'ils comprennent rapidement les mesures édictées par le gouvernement. Je voudrais particulièrement, en ce moment, attirer l'attention des parents d'élèves. Les parents sur la nécessité de surveiller les enfants, de leur demander de se protéger contre la pandémie de coronavirus qui sévit de par le monde. Les statistiques sont effroyables ailleurs. Dieu merci, dans notre pays, les mesures sont prises par le gouvernement et les inquiétudes ne sont pas à ce niveau-là. Alors, c'est pour cette raison que les parents doivent faire en sorte que les élèves, au moment où les établissements sont fermés, doivent prendre la relève de la surveillance des enfants, qui les amène à respecter les gestes barrières, notamment en portant le masque, le cache-nez, et qu'ils respectent la distanciation sociale à la maison et partout où ils seront. Et je voudrais aussi dire que les parents doivent veiller sur les enfants, surtout les jeunes filles qui, en ce moment précis, ne doivent pas, sur le coup de cette liberté temporaire, se permettre des comportements déviants. C'est extrêmement important. Ils sont à la maison, il faudrait qu'ils se rappellent qu'ils doivent continuer par réviser leurs leçons, qu'ils doivent continuer par penser à leurs études et à leur avenir. Voilà un peu ce que je pense pour ce qui concerne nos élèves. Et certains ont la chance d'avoir des répétiteurs. Il faut qu'à l'occasion de ces séances de répétition, la distanciation sociale puisse être respectée. Et en plus, que à la fois l'élève et le répétiteur puissent se protéger. Voilà, en portant le masque. C'est extrêmement important. L'avenir des jeunes est extrêmement
important en ce moment-là. Nous devons tout faire pour protéger la jeunesse. Je voulais demander aux parents de s'investir beaucoup pour orienter les élèves pendant cette période de confinement. Parce que le gouvernement, voyant le danger de regroupement, a libéré les enfants. Il faut que les parents orientent les enfants dans leurs activités. Ne pas les envoyer au marché, ne pas les envoyer dans les lieux publics, là où il y a regroupement. Ne pas permettre qu'entre eux-mêmes, ils constituent des groupes. Partout où ils sont, que ces enfants-là respectent les règles barrières. Alors, après les deux intervenants qui se sont exprimés en français, on va leur donner maintenant l'occasion de reprendre tout ce qu'ils ont dit dans la langue locale, puisque comme on est dans la causa, la langue dominante, bien entendu, c'est le kabier. Eh bien, le maire de Kara va s'exprimer en kabier et après, le président de l'association des parents d'élèves de la région de la Kara aussi va s'exprimer. Le gouvernement qui est pas oui c'est autre carré dio pas oui le ajanam ga ana pundu e mambo na ma mes mesenda ne mamong ne manosio bobe ko dom carré ko vejitu no grana mong de grana ko su tadale te to hosum kroko chin ne bidamene de bus vezu ne blasam bol be tele hay aba yo mbo c'est ahob maraze mayodne tede sukulbia gouvernement nas bon pour garele gouvernement zambole pour les par sukulna ne PORS pas d'ARS ne pas carabadio pour les zambole tesse pas chariru ne pas d'alo yim payelo ne pas penduir tunuas terbane de messe tomong noyo pawe le voice ewena payas mask pawe le ewena mask mo ne buzi se amonyo ne noyo to pada so sklio pada desi pada hawar warne koso ma belawa podalu noyo pawe le pape ma fung pa na ira o kwese o kze o kne ese adabalo adawul bi rebe kadele hayaba ko dongo ne helim ngone ma bane toro ko dongo ne go yo pada kadum kadele po ese bu sukulu dale ase na koyo maya ase bala bu sukulu kadele na ya sukulu bin ze pelambane bolutu pada lambo yo po ese tra chajanane trinale to karatu biyo solo yo to nas les woki to da we yin se ze ko rabu dam tele ro to ma tre du mele tina se balake tawayo la vale me kangor ni se badam sa ase sukli be chara se la pela ro chame yo ma de besar man renar se sukli be no teni vita pa teni mbo yo pe buwe Bab Soron, Palakes, Pao, Sukultaro. And then now, Bagbelu Raman Bamacabalon. Now, Bagbelu Raman Bato Cartua. Now, Bagbelu Raman Bagbelu Boyoto. Tomdo, pues, gouvernement domse. Pata la to. Gouvernement Jan Eods Pata la toyo. And is because Tom Sotuna. Mboyo. Do Madenot Badon. État d'urgence. Le mango gouvernement mental de maintenir. Tom de télé et sous son d'ailleurs. Et télé c'est tom que sous satone. West 12 pour tom c'est là. Là. Bon. Mais un bijana mi bijana là. Mais ça ne bibia. No voix une ordre voix canon que les no ordre que. Donc ordre me bien. Et will wear impose bala. Et d'active kakunda. Et active in days west. Ya gbelu eta ti we din deze over besone en no boy odne wonga ya we mpo gintu bo ngone ben pono ya we bidan ambane so kikilungo
Nous allons maintenant suivre le président de l'association des parents d'élèves de Cloto Ouest, Palimé. Et juste après lui, c'est la présidente de la commission éducation de la commune de Palimé. Face à ce virus que nous avons appelé coronavirus ou bien Covid-19, l'État togolais, le gouvernement togolais bien sûr, soucieux du bien-être de la population, a pris certaines dispositions que maintenant chacun égrène comme un petit chapelet dans son coin. Et tout le monde sait aujourd'hui que concernant les gestes barrières pour arrêter ce virus, sa propagation exponentielle bien sûr, le virus n'a pas de pied, hein. Donc c'est les hommes qui circulent avec ce virus. Le premier élément facile pour tout le monde, c'est de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. D'autres aussi utilisent, n'est-ce pas, ces produits hydroalcooliques, c'est ça. Bien, deuxième élément, c'est pour tousser et pour éternuer, il faut faire un effort pour que ça rentre dans le creux du bras ou dans le coude. Autre élément, c'est les masques pour cacher son nez et sa bouche, parce que le plus souvent, tu peux être un porteur asymptomatique sans le savoir. Donc quand tu te couvres, tu te protèges et tu protèges l'autre aussi. Il y a d'autres mesures aussi plus importantes, c'est les mesures de distanciation, c'est-à-dire prendre des dispositions pour que tout de suite on est ici, on ne s'est pas salué, et on est venu, on a dit bonjour par des gestes, et vous êtes déjà à plus d'1 mètre, n'est-ce pas, du président, pour qu'on échange ce que nous avons. Il y a d'autres aussi, il y en a plusieurs, et je pense que c'est le plus important. Il y a aujourd'hui l'interdiction de se déplacer comme on veut. Les interdictions des déplacements interurbains, déplacements interagglomérations, aujourd'hui tout ça là c'est proscrit. On ne doit pas se balader comme on veut. Nous devons rester chez nous aujourd'hui. Parce que c'est quand on se promène qu'on va ramasser le virus pour ramener à la maison. La distanciation. Il est vrai que l'Africain aime être ensemble. L'Africain aime s'embrasser. L'Africain aime rire, aime rester à côté de l'autre, aime savourer de ce que l'autre a. Mais aujourd'hui, la pandémie nous impose cette mesure-là de rester à l'écart de l'autre. Nous l'avons promis, dans le prochain numéro, eh bien, les acteurs de l'éducation, association des parents d'élèves et maires de la Savane, de la Centrale et de Plateau Est et Maritime vont s'exprimer et envoyer également les mêmes messages. Parce qu'il faut qu'on s'assure que dans les coins les plus reculés, le message a touché tout le monde. Et donc, c'est pour ça que nous avons jugé nécessaire de passer par ces acteurs clés qui ont une responsabilité républicaine, eh bien, de transmettre leur message à l'endroit de leur population. Fidèles téléspectateurs, nous allons à la deuxième rubrique de cette émission où ma collègue Dodo va vous présenter Actu Éducation et Agenda Éducation. Et juste après, comme nous l'avons promis, il y aura un cours modèle par un enseignant chevronné qui a été suivi par un inspecteur. Le Togo va bientôt recevoir du partenariat mondial pour l'éducation PME, un financement accéléré au titre du Covid-19 visant à soutenir le secteur de l'éducation de la République du Togo. Ce financement a pour objectif d'atténuer l'impact de la pandémie et stimuler les efforts de rétablissement des pays en développement partenaires du PME. L'enveloppe disponible pour le Togo est de 10 millions de dollars. Une requête devra être soumise par le Togo au PME au plus tard le 30 septembre 2020. La présidente du conseil d'administration de la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, CNTEPT, inspectrice de formation, a regroupé les enseignants chevronnés du primaire pour dispenser des cours en ligne et à travers des radios communautaires et la télévision togolaise.
Dans la situation d'urgence au Covid-19 que vit le monde éducatif, le groupe local d'éducation regroupant les partenaires techniques et financiers et les ministères sectoriels et la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a tenu le 10 avril une réunion d'urgence. Rappelons que cette réunion virtuelle a pour objectif de réfléchir sur le plan de réponse au Covid-19. 2 semaines avant les congés, les écoles, universités et centres de formation professionnelle ont été fermés. Le Covid-19 en était la cause. Les jeunes vont-ils reprendre les cours? La question reste posée. Et déjà, les ministères en charge de l'enseignement primaire, technique et supérieur s'associent aux organisations de la société civile pour prendre des dispositions pouvant permettre aux apprenants d'étudier à distance. Au cas où les cours venaient à reprendre, des dispositions sont également prises pour limiter la propagation du Covid-19 au sein des apprenants. Il est donc prévu l'acquisition des dispositions sanitaires de lavage de mains au profit des structures, établissements scolaires, universités, centres de formation publics et privés. La sensibilisation des parents sur l'accompagnement des enfants dans la révision des cours déjà reçus, la planification et la mise en œuvre des modalités d'enseignement à distance. À cela s'ajoute la conception et la production des cours et autres supports d'apprentissage à distance et la reprogrammation des examens. Et dans Agenda Éducation, retenez que le plan sectoriel de l'éducation est toujours en cours de finalisation. Les travaux sont au ralenti mais se poursuivent en groupe restreint. L'évaluation externe de ce plan est également lancée et un consultant travaille dessus. Chose promise, chose due, nous suivons aujourd'hui le tout premier cours en maths avec un enseignant de CP2. Bonjour chers élèves du CP2. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous. Je vais vous entretenir en mathématiques. Je voudrais que tout le monde soit sérieux à la maison. Je ne vous vois pas, mais je suis sûr que tout le monde se mettra sérieusement au travail pour qu'à la fin, je puisse être content de votre effort. Aujourd'hui, nous allons travailler en mathématiques. Mais avant de commencer, je vais inviter chacun de vous à prévoir son matériel. Comme ça, nous allons évoluer au même moment. Donc chacun n'a qu'à chercher la craie, l'ardoise, un crayon ou un bic et un cahier. Pour commencer, nous allons faire d'abord un petit effort de mémoire. Je vais donner certains nombres et au fur et à mesure, vous allez ajouter 2. Je donne le nombre, vous ajoutez 2. Et je voudrais que ça soit rapide. Je donne 30. Si j'ajoute 2, ça fait 32. Tout le monde a trouvé à la maison? D'accord. Je donne encore 20. Oui, ça devient 22. Je donne 15. Ça fait 17. Si nous respectons ce que nous avons dit, qu'il faut ajouter à chaque fois 2. 2. Je donne encore un dernier nombre. 12. Je trouve 14. Très bien. Je veux que tout le monde suive au même moment. Nous allons passer à une étape où nous allons faire un petit exercice. Ce sera calcul mental. Nous allons faire le calcul mental. Nous allons compter de 5 en 5. Moi, je vais commencer. 5. Le nombre suivant doit être... Tout le monde a trouvé. Le nombre suivant doit être 10.
J'enregistre 10. C'est dans ma tête. Je vais encore ajouter 5. Ça devient... Tout le monde a trouvé. Ça devient 15. Encore 15, on va ajouter 5. Ça fait 20 maintenant. Très bien, j'espère que tout le monde a trouvé aussi. Avant de passer à la leçon d'aujourd'hui, nous allons d'abord faire une petite révision sur ce qui a été déjà fait. Nous savons tous que nous avions déjà fait la leçon sur l'addition des nombres. L'addition des nombres. Tout le monde se rappelle? Voilà. Donc, nous allons faire un petit contrôle sur l'addition des nombres avant d'évoluer. Pour effectuer une addition, comment je dois disposer les chiffres pour effectuer une addition? Je vais additionner deux nombres. Pour pouvoir faire cette opération et trouver la réponse correcte, comment je dois disposer les chiffres? Nous savons que dans un nombre, nous avons la dizaine et l'unité. Comment je dois disposer les nombres pour résoudre mon opération lorsque je vais faire une addition? J'espère que chacun se rappelle ce que nous avions fait la dernière fois. Oui, pour effectuer une addition, je dispose bien les chiffres. Je pose le chiffre des unités sous le chiffre des unités. C'est-à-dire je dispose unité sous unité et dizaine sous dizaine. Et lorsque je dispose bien, je peux facilement résoudre mon opération. J'additionne les unités entre elles et les dizaines entre elles. C'est bon. Prenez les ardoises. Nous allons essayer de résoudre cette opération. Je vais écrire ça au tableau. Nous avons 53 plus 25. 53 plus 25. Chacun pose ça sur son ardoise à la maison. Soyez sérieux. Ne croyez pas que vous n'êtes pas avec moi et vous allez vous amuser. Soyez sérieux. Il faut que chacun se concentre sur ce qu'il fait. Nous sommes à la maison, mais il faut qu'on travaille. C'est bon. Maintenant, pour poser ça, nous avions appris un tableau qui nous permet de ne pas nous tromper. Donc, je vais faire le tableau ici. Ce tableau, nous savons qu'il renferme les deux chiffres de chaque nombre. Nous avons le premier chiffre qui est le chiffre des dizaines. Et le deuxième, le chiffre des unités. Donc, je vais poser l'opération en me servant du tableau. J'écris 53. 53 qui nous donne 5 dizaines et 3 unités. On avait parlé de ça dans les leçons précédentes. Ça fait 53 plus 25. Voilà. Donc ce tableau nous permet de ne pas nous tromper. Unité sous unité, dizaine sous dizaine. Et je peux facilement résoudre mon opération. Je peux maintenant effectuer les additions, les unités entre elles. Ça fait 3 plus 5. Ça me donne... Qui a déjà trouvé? Si je n'arrive pas, je peux utiliser les bâtonnets, les cailloux. Je prends 3, je prends 5 et je mets tout ensemble. Ça me fait 8. 5 plus 2, ça nous donne 7. Voilà. Donc, notre opération
Si nous voulons la résumer ainsi, on dira 53 plus 25, ce qui nous donne 78. Très bien. Je vais encore donner une opération. Mais sans nous servir du tableau, on peut poser l'opération. Parce que nous pouvons distinguer les unités, le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Je pose la deuxième opération. Bon, je mets ça à côté. Ça fait 36 plus 43. 36 plus 43. Cette fois-ci, nous allons poser l'opération, mais nous n'allons plus utiliser le tableau. Parce qu'on peut travailler sans le tableau. D'accord, c'est tout le monde, non? Voilà, on y va. 36 plus 43. Posez ça sur les ardoises. Il faut que chacun travaille sérieusement. Ne vous amusez pas. Même si on ne va pas à l'école, il faut qu'on continue par travailler à la maison. C'est bon. Je vais poser ça aussi. J'espère que tout le monde est déjà prêt. Voilà. Déposez les craies, les feutres, les bics, tout ce que vous utilisez pour écrire. Déposez ça et vous suivez. Donc, je pose 36 plus 43. Tout le monde a vu comment j'ai disposé. Les chiffres des unités sont 6 et 3. Donc, je les ai disposés, unité sous unité. Et les chiffres des dizaines sont 3 et 4. Donc, l'opération devient ainsi. Et pour la résoudre, je ferai 6 plus 3, ça me donne, on va aller un peu rapidement pour ne pas perdre le temps, d'accord? Donc, je vais aller un peu plus vite. 6 plus 3, ça nous donne 9. 3 plus 4, ça fait 7. Très bien. Ici, je trouve 79. C'est bien. Donc, nous allons aborder la leçon proprement dite, ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Comme nous connaissons déjà comment il faut utiliser la technique de l'addition, on va maintenant mettre ça en application dans la résolution des problèmes. D'accord? Voilà. Donc, le titre de notre leçon du jour porte sur comment on va utiliser la technique de l'addition pour pouvoir résoudre un problème. C'est bon? Voilà. Comme on a déjà utilisé ici, je remets le titre à ce niveau. Titre. Je mets utiliser l'addition. Utiliser l'addition dans la résolution des problèmes. Dans la résolution des problèmes. Donc, tous les problèmes que nous aurons à résoudre, s'il s'agit de l'addition, il faut que tout le monde soit capable de le faire. Donc, comme nous sommes au CP2, toutes les réponses que nous allons trouver ne vont pas dépasser 100. Donc, somme inférieure à 100. Nous allons ensemble chercher la solution à un petit problème. Donc, le problème, je vais le mettre au tableau tout à l'heure et ensemble, tout le monde va réfléchir. Vous et moi, nous allons essayer de résoudre cette situation. D'accord? OK. Je vais mettre le problème au tableau qui va nous permettre de rentrer dans notre leçon du jour. Donc, voilà notre problème. Donc, chacun va lire silencieusement et après moi aussi je vais lire. Bon, je lis le problème. Joseph veut prévoir des cailloux pour ses différents jeux. Il a donc ramassé 12 cailloux le matin. Comme ça ne suffit pas. Pour augmenter le nombre de ses matériels, il a encore ramassé
15 cailloux le soir. Combien de cailloux Joseph a-t-il ramassé en tout? Joseph a ramassé 15 cailloux le matin et 15 cailloux le soir. Nous voulons trouver le nombre total de cailloux que Joseph a ramassé. C'est bon? Voilà, nous allons résoudre cette situation ensemble. Pour le faire, chacun prend ses cailloux à la maison ou bien ses capsules. J'ai aussi mes cailloux. Ceux qui ont des capsules, prenez-les. On va évoluer avec ça. Donc, le matin, combien de cailloux Joseph a ramassé? C'est 12. Donc, je prends les 12 cailloux. Ça fait un caillou. Je dépose de côté. Je prends encore un autre. Je l'ajoute. Ça fait 2 cailloux. J'ajoute encore un. Ça fait 3 cailloux. Ensemble, on va compter. Ça donne en tout 4. Encore un. J'ajoute. Ça fait 5. Oui, encore un qui s'ajoute. Ça fait 6. Ça fait 7 maintenant. Encore un, ça fait 8. Encore un que j'ajoute, ça fait 9. Encore un, ça fait 10. Plus 1, 11. Plus 1, 12. C'est ce que Joseph a ramassé le matin. On va encore faire le tas de ce qu'il a ramassé le soir. Le soir, nous savons tous qu'il a ramassé 15 cailloux. Donc, ça fait également ici 1 plus 1, ça fait 2. J'ajoute encore 1, ça fait 3. J'ajoute 1, 4. J'espère que tout le monde fait ça au même moment que moi à la maison. Ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Plus 1, 6. 7. Pour gagner le temps, je vais aller rapidement. D'accord? Donc, ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ces cailloux, on n'en a pas besoin. D'accord? Je vais les mettre de côté. Voilà ce que Joseph a ramassé. Ça, c'est le tas du matin et le tas du soir. Tout le monde observe les tas qu'il a formés aussi à la maison. C'est bon? Maintenant, prenez les ardoises. Dessinez les tas sur vos ardoises. Le premier tas, c'est-à-dire le tas du matin, et le tas de l'après-midi, c'est-à-dire le soir. Moi aussi, je vais représenter les tas au tableau. Le premier tas, le matin, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les tas, il y en a 2. Le premier, 12. Le deuxième, 15 cailloux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà les tas de cailloux de Joseph. Maintenant, nous voulons trouver le nombre total de cailloux. Donc, j'entoure. Ça, c'est le premier tas. Et ici, c'est le deuxième tas. C'est bon? Voilà. Maintenant, lorsque nous voulons mettre ces deux tas ensemble, quel nombre on va trouver? Chacun vérifie chez lui à la maison. Je mets les deux tas ensemble à la maison. Je vais mettre les deux tas ensemble. On va compter ensemble. Ici, ça fait 12. Ici, ça fait 15. Ensemble, ça fait combien? C'est ce que nous allons vérifier ensemble.
Pour bien résoudre cette situation, l'opération à utiliser, c'est l'addition. Et le signe de l'addition, comme on l'avait dit, c'est plus. Donc, je prends 12 et ici 15. Je vais poser l'opération et nous allons faire ça ensemble. D'accord? Donc, ça fait 12. Nous avions appris à poser l'opération 12 plus 15. J'utilise chaque fois la règle, même si c'est un petit trait que je veux faire. Donc, ça fait 2 plus 5. Je trouve combien? Ça fait 7. 1 plus 1, ça fait 2. C'est bon chez tout le monde? Voilà. Maintenant que nous avons calculé, nous allons vérifier si réellement les deux tas font 27. Chacun compte chez lui à la maison. Je vais compter aussi. Suivons ensemble. Ici, ça fait 12. J'ajoute, ça fait 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et puis 27. Donc ça prouve que nous ne nous sommes pas trompés. D'accord? Mais comme nous sommes en situation de problème, je vais vous apprendre comment on dispose le problème. Donc je vais écrire ici solution et ici résultat, c'est-à-dire la réponse que nous avons trouvée. Et ici opération. Donc je souligne solution, résultat, opération. Et je sépare les deux comme ça. N'oubliez pas, à chaque fois que nous allons faire un problème, c'est comme ça que vous allez présenter ça aussi. Donc je reviens. Ici, la partie solution est la partie la plus grande. Parce que ici, je vais écrire une phrase. D'accord? Je vais écrire une phrase ici. Donc, chaque fois que vous aussi, vous allez présenter un problème, c'est de cette manière. Je vais voir la question qu'on m'a posée. Combien de cailloux Joseph a-t-il ramassé en tout? Donc, je vais répondre à cette question. C'est une question qu'on m'a posée. Je vais répondre à ça en disant, qui a déjà une idée sur ça? Oui, on va aller ensemble. Combien de cailloux Joseph a-t-il ramassé en tout? Je dirais, Joseph a ramassé en tout. Ou bien je peux dire, Joseph a ramassé 2 cailloux. Je peux m'arrêter là-bas, ça ne dérange pas. D'accord? Ou bien je peux dire le nombre de cailloux que Joseph a ramassé. Donc, on prend une phrase. Moi, je vais écrire Joseph a ramassé en tout. Voilà. Ici, ramasser, on a mis S. On a mis ce à la fin. Ici, je n'ai pas mis ce. Quand on va évoluer avec d'autres leçons, vous allez comprendre. D'accord? Voilà. Joseph a ramassé en tout. Ça, c'est la phrase réponse. Je pose maintenant l'opération. Ici, 12 cailloux le matin, plus 15 cailloux le soir. Et je mets le signe d'égalité juste ici. C'est ici que je vais utiliser. Cette partie est réservée pour calculer, pour effectuer les opérations. Donc, ça fait 12 plus 15.
N'oubliez pas, utilisez toujours la règle. Donc ça fait 2 plus 5, comme nous l'avions fait en haut. Ça fait 7. 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, j'ai trouvé ma réponse que je vais reporter ici. Je ne vais pas oublier. Ça fait 27. Voilà. C'est comme ça, j'ai fini mon problème. Donc, chaque fois que vous avez un problème à résoudre, s'il s'agit d'une addition, même pour les autres problèmes, vous allez présenter ça comme ça. J'espère que tout le monde va présenter une situation de problème comme ceci, avant de la résoudre. D'accord. Soyez sérieux, d'accord? Je ne vous vois pas. Mais je sais que certains sont en train de s'amuser. Ce n'est pas bon. Bien. Nous avons résolu cette situation. Je vais vous donner un petit exercice aussi pour voir si, comment nous avons évolué jusqu'à ce niveau, vous aussi vous allez le faire. D'accord? Donc je vais mettre tout à l'heure au tableau un petit exercice d'application et nous allons résoudre ça ensemble. Donc voilà notre exercice d'application. Ok, je vais lire. Papa a 50 jeunes plants de manguier. Il vient d'acheter encore 35 jeunes plants de manguier. Aide papa à trouver le nombre total de jeunes plants de manguier. Papa a 50 jeunes plants de manguier. Il vient d'acheter encore 35 jeunes plants de manguier. Aide papa à trouver le nombre total de jeunes plants de manguier. Ici, notre phrase de réponse doit être quoi? Est-ce que ce sera encore Joseph? Non. Notre phrase de réponse ne sera plus Joseph. Donc, on va séparer parce que nous allons faire un autre problème. Combien de jeunes plants papa a d'avance? Il a encore acheté 35 jeunes plants. Alors, pour trouver le nombre total, nous allons utiliser notre technique que nous avons apprise tout à l'heure. D'accord? Ok. Comme on parle de papa, et la question est la suivante. Aide papa à trouver le nombre total de jeunes plants de manguier. Comment je vais répondre? Comment je vais répondre à cette question? Je dirais, papa a en tout de jeunes plants. On peut proposer une autre phrase de réponse. Je peux dire le nombre total de jeunes plants que papa a. Je peux trouver ça comme ça. D'accord? Voilà. J'espère que certains ont d'autres réponses aussi à la maison. Donc je mets le nombre total de jeunes plants. Le nombre total de jeunes plants que papa a. Voilà. Je vais allonger les deux traits là pour que la partie résultat soit bien visible. Donc, notre opération pour ce problème doit être 50, le premier nombre, plus 35, le deuxième nombre. Et l'opération, comme je vous l'avais dit, doit être effectuée à la partie opération. Donc, j'écris maintenant 50. N'oubliez pas la disposition. Unité sous unité. Dizaine sous dizaine. Et je prends encore ma règle.
Je mets bien les signes. Parce qu'il y a un signe aussi qui ressemble à ceci. Il faut bien mettre la différence entre les deux. Donc 0 plus 5, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8. Donc je trouve 85 que je reporte à la partie résultat. Voilà. Nous trouvons 85 plans. Donc voilà, tu as aidé papa à trouver le nombre total de plans à la maison. Donc chaque fois que papa est en face d'une situation, pareil, il ne faut pas hésiter à l'aider. Si c'est maman, ta petite soeur, ton petit frère, n'hésite pas à aider celui qui a besoin de toi pour ce genre de situation. D'accord? D'accord, ok. Donc pour finir, je vais vous donner un petit exercice que vous allez essayer de résoudre comme ce que nous avons fait. Donc écoutez, je vais lire le devoir. Je vais lire le devoir. Mais je vais vous mettre ça au tableau. Et je vais lire ça aussi. Voici notre devoir de maison. Ce que vous allez faire à la maison. D'accord? Je ne voudrais pas que chacun s'amuse à la maison. Non. Prenez ce devoir au sérieux. Pour qu'à la prochaine fois, nous puissions corriger ça. D'accord? Donc, voici le devoir de maison. À la cueillette des mangues, Afi ramasse d'abord 47 mangues et ensuite 29 mangues. Combien de mangues a-t-elle ramassé en tout? Afi a ramassé les mangues en 2 temps. 47 d'abord et ensuite 29. Combien de mangues Afi a ramassé en tout? Donc vous allez traiter ça pour la prochaine fois. Vous traitez ça correctement en suivant la démarche que nous avons apprise tout à l'heure. D'accord? Merci à tous. Mais avant de nous séparer, nous savons qu'il y a une pandémie qui sévit. Nous devons respecter les mesures d'hygiène. Je voudrais que nous puissions nous retrouver en bonne santé la prochaine fois. Donc, pour vous retrouver en bonne santé pour la prochaine émission, pour la prochaine séance, vous devez éviter de vous toucher le nez, les yeux, même la bouche. Et chaque fois, vous devez vous laver les mains avec de l'eau, du savon, voire même de l'éponge si on peut l'ajouter. Donc, lavez-vous les mains autant de fois que possible. D'accord? Merci à tous et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Ainsi se referme ce numéro de débat éducation. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain.